22 mars 2019, cette semaine, à InfoMag, on en apprend davantage sur le service Bouffe Mobile, une entreprise de Masson-Angers dévoile son projet d'exportation en Guinée et on parle d'immigration en région avec un Marocain qui a fait le saut. Bonne émission! Les besoins des aînés de notre société sont nombreux et s'il manque parfois de services pour répondre à leurs besoins, parfois il est plutôt question de services bien présents mais qui sont méconnus. C'est notamment le cas du service de livraison de repas à domicile offert par le Centre Action Génération des aînés de la Vallée de la Lièvre. Eh bien, pour la Semaine québécoise des popotes roulantes, qui se tient jusqu'à aujourd'hui, le 22 mars, la directrice du Centre Action Génération s'est donné l'objectif de mieux faire connaître leur service Bouffe Mobile, puisque trop de gens attendent d'être malades avant d'y faire appel. Les aînés pensent qu'il faut vraiment être malade pour avoir accès à ce service-là, mais non, pas du tout. C'est des repas frais, des repas santé, des repas équilibrés. Donc, aussitôt qu'on a, pour X raisons, des difficultés à se rendre dans les commerces chercher la nourriture, ou encore une difficulté à cuisiner, ou pas le temps, ou la fatigue, on peut aller livrer un repas. Donc, on n'a pas vraiment de critères si stricts que ça. Il faut que les gens le connaissent avant le programme parce qu'on se rend compte souvent qu'on va livrer les repas un mois ou deux, puis les gens, après, soit vivent un placement ou, pour X raisons, arrêtent. Le programme s'adresse donc à toutes les personnes âgées de 55 ans et plus de la Vallée de la Lièvre et de toutes les classes sociales qui n'ont tout simplement plus d'intérêt pour cuisiner. Mais du côté de Filles de Laurier, le traiteur qui prépare les plats de Bouffe Mobile, l'intérêt est toujours bien présent pour la cuisine. Pour Monique Blais, la propriétaire de Filles de Laurier, la cuisine a toujours été au cœur de sa vie. J'ai été élevée à 6 mois. Mes parents ont ouvert une maison pour personnes en difficulté en santé mentale. Donc, j'ai toujours été... Puis on avait 8 résidents. Puis ma mère, elle avait 8 enfants. Donc, parfois, on était jusqu'à 21 à la table. Puis ma mère cuisinait des grosse bouffe maison, puis tout le monde s'assoyait ensemble, tout le monde... Puis juste savoir que le soir, on se couche, puis on a le bedon plein, bien, c'est réconfortant. T'sais, on peut manquer de plein de choses dans la vie, mais de la nourriture, on ne devrait pas en manquer. Puis quand on est une personne âgée, ce que je vois, ce que j'entends partout, c'est que ils mangent du manger d'hôpital avant d'être à l'hôpital. Puis moi, je veux pas qu'ils mangent du manger d'hôpital. Je veux qu'ils mangent des patates épluchées à la main, du riz, des légumes. On essaie de faire une belle variété. C'est sûr qu'il y a des légumes de racines en automne qui reviennent plus souvent, mais l'important, c'est d'avoir une variété puis que ça soit cuisiné avec de l'amour. En plus de recevoir de l'amour et des nutriments dans chaque plat, eh bien, chaque livraison de mets permet de briser l'isolement des aînés. Il y a certaines personnes, excusez-moi, qui ont juste l'agent de livraison comme visite dans la semaine. Alors, à tous les jours, ça leur permet d'avoir cette visite-là. Puis aussi, c'est que ça leur apporte, par le fait même, un sentiment de sécurité. Ils se disent, bien là, au moins, je vais savoir, si je tombe, je vais savoir qu'il y a quelqu'un qui va venir, qui va passer dans la journée. Puis même les proches, ça les rassure. Alors, peu importe la raison, le service Bouffe Mobile peut être essayé seulement de façon ponctuelle, sans engagement à long terme. Le service est disponible en appelant au 819-281-4343. Le propriétaire d'Ordiver Gatineau, situé à Masson-Angers, voit grand. D'ici le début de l'été, Christian Rochon exportera des centaines d'ordinateurs usagés remis à neuf vers la Guinée, en Afrique. Bien sûr, toutes les succursales d'Ordiver au Québec pourront participer au projet d'exportation, mais les transactions, c'est à Masson qu'elles se feront. Et Christian Rochon en est fier. Je trouve ça le fun, que, mettons, ici, à Masson, que vraiment une compagnie de la base CIEV soit capable de fournir la Guinée. C'est vraiment un rêve que j'avais, mais j'aurais jamais cru ça. Donc, j'ai vraiment hâte que ça parte en bateau, l'autre bord de l'océan, puis que vraiment, on voit ça aller, on va tout faire pour que ça marche. Si ce projet d'exportation est possible pour Christian Rochon, c'est qu'il a développé un lien d'amitié avec un Guinéen qui a émigré au Canada il y a quelques années.
Mais bien sûr, c'est que les besoins en informatique sont présents aussi en Guinée. Pouvez-vous nous parler davantage des besoins des gens en Guinée? Ça se développe un peu? Bien, ça se développe beaucoup parce que les multinationales s'installent là-bas. Donc, ils ont des besoins d'ordinateurs, de réseaux et la classe sociale augmente aussi en Guinée. Donc les besoins augmentent. Puis, c'est pas juste un besoin de base, mais un grand besoin d'ordinateurs avec de la performance et de la qualité. Vos clients là-bas, ça va être qui plus particulièrement? Est-ce que ça va être les entreprises ou les particuliers? Bien, ça va être les deux, entreprises et particuliers. Même si la Guinée se développe, par contre, et que les moyens financiers augmentent, selon Christian Rochon, le matériel informatique neuf est hors de prix pour les Guinéens. Voilà pourquoi les appareils usagés remis à neuf, mais toujours selon des standards élevés de qualité, deviennent une très bonne opportunité pour le pays. Et si Christian Rochon débute avec la Guinée, il ne ferme pas la porte cependant à des partenariats avec d'autres pays d'Afrique dans le futur. Le déjeuner des élus de la MRC Papineau au profit de Centraide Outaouais a permis d'amasser 10 000 $ pour les organismes de la région. Le déjeuner a eu lieu le vendredi 15 mars dans 7 restaurants de la région et pour chaque déjeuner, 5 $ étaient remis à Centraide. Le 30 mars prochain, à la salle des Chevaliers de Colomb de Buckingham, Pat Martel, l'ancien batteur du groupe de musique Offenbach, sera sur scène avec plusieurs de ses amis. Avec ce concert, Pat Martel souhaite financer son premier album solo, un album de 11 chansons qu'il a lui-même composées et écrites. 3 groupes seront donc sur scène le 30 mars pour aider Pat Martel à financer son projet. Et Pat Martel, d'ailleurs, jouera dans ces 3 groupes. D'abord, on pourra entendre Scarface, ensuite le groupe Les Coyotes et pour le 3e groupe, je vous laisse entendre les explications de Pat Martel. Et la cerise, c'est Sunday, ça va être un groupe qu'on a appelé plus qu'un hommage parce qu'on fait exclusivement du Offenbach. Puis là, je parlais avec mon claviériste, André Bisson, puis il disait, ouais, pour le plaisir, on peut faire ça, juste du Offenbach. Il va falloir trouver un nom à ça, tu sais, parce que c'est pas vraiment un band hommage à Offenbach. C'est plus qu'un hommage, parce que toi, t'étais... Il parlait de moi, là. Toi, t'étais dans le vrai groupe avec Jerry Boulet, puis ça. J'ai dit, lève-là le nom. Il dit, quel nom? Ben, tu viens de le dire. J'ai pas dit non, je t'ai dit qu'on en cherchait. Je dis, ben, on va appeler ça plus qu'un hommage. Lors du concert bénéfice également, une partie du vidéoclip d'une chanson de l'album solo de Pat Martel sera tournée. Cette chanson, c'est un hommage à Jerry Boulet intitulé « Pour toi, Jerry ». Pour écrire cette chanson, Pat Martel s'est plongé dans ses souvenirs. Jerry! Pour toi, Jerry! Jerry! En tournée, moi, quand je suis arrivé, j'étais le plus jeune. Hein? J'avais 24 ans. Lui, il avait déjà 35. On avait 11 ans. Puis lui, il a dit, le kid, tu t'en viens, moi, dans la chambre. Du coup, ça sent drôle, là. Mais ça voulait dire qu'en tournée, on vivait dans la même chambre. Tu sais, puis la première tournée, on a fait 70 shows en ligne. T'es pas parti 2 semaines, là. T'es parti 4 mois. Fait que... il y a eu un rapprochement, c'est sûr, on était tout le temps collés un sur l'autre. Puis on s'est mis aussi à se fréquenter entre les tournées puis les disques. Ils m'appelaient, puis si tu fais aller chez nous, bon, on partait visiter les églises, bien sûr. Pour le moment, cette chanson hommage pour toi, Jerry, est la seule de l'album qui est disponible sur différentes plateformes numériques. Mais lors du concert, Pat Martel partagera aussi 2 autres chansons de son album en format acoustique. Voilà, ça se passe le 30 mars à 20h à la salle des Chevaliers de Colomb de Buckingham. Les billets au coût de 25 $ sont disponibles en appelant au 819-744-1965. Le rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle arrive à grands pas à l'école secondaire Hormidas-Gamelin à Buckingham. Et pour cet événement d'envergure qui accueillera 800 jeunes de partout au Québec du 30 mai au 2 juin prochain, ça demande beaucoup de préparation. Loisirs Sport Outaouais lance donc un appel aux bénévoles. Entre 150 et 200 bénévoles seront nécessaires pour faire de l'expérience des jeunes une expérience inoubliable. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des tâches à faire pour tous les goûts. On
Donc, on a des postes très variés pour tous les goûts, autant les gens qui ont envie de s'impliquer plus niveau spectacle, programmation, autant du volet logistique, alimentation, transport, la sécurité aussi, tout ce qui est accueil. Les jeunes, ils ont une grande programmation qui s'offre à eux, donc les gens peuvent mettre la main à la pâte aussi pour tout ce qui est de nous aider au niveau des formations, activités, puis tout l'accueil de ce beau monde-là qui s'en vient. Et tous ces jeunes, eh bien, ils ne seront pas en compétition, alors l'ambiance sera festive. Une raison de plus pour être bénévole. C'est rare qu'un gros événement comme ça vienne ici, donc il faut en profiter, il faut s'impliquer, puis les gens ne regretteront pas avoir les yeux pétillants là, de tous ces jeunes-là qui vont repartir d'ici. Là. Ça vaut vraiment la peine de venir faire un petit BA, comme on dit, à Buckingham à la fin mai. Si la majorité des besoins en bénévoles se trouvent à Buckingham, il y a aussi certains besoins dans le secteur Gatineau, puisque les jeunes artistes performeront aussi à l'école secondaire Nicolas-Gatineau. Pour s'inscrire comme bénévole au rendez-vous pan-québécois, il suffit donc de remplir le formulaire d'engagement bénévole disponible sur le site Internet secondaireenspectacle.qc.ca. L'immigration en région, c'est un phénomène assez rare, mais il y a quelques semaines, un immigrant du Maroc a décidé de venir s'installer à Buckingham. Abderrahmane Essaoudi est en studio avec nous. Comment faire sortir les immigrants des grandes villes comme Montréal? Eh bien, c'est possible et on a un invité aujourd'hui qui a décidé de faire ce choix. Depuis quelques semaines seulement, il est avec nous à Buckingham. Bonjour Abderrahmane Essaoudi. Bonjour Floralie. Vous, ça fait donc, c'est ça, seulement quelques semaines que vous êtes à Buckingham, mais ça fait plusieurs années que vous êtes au Québec. Tout à fait. C'est quoi brièvement votre parcours d'immigration au Québec depuis que vous êtes ici? Donc, mon parcours d'immigration, donc, moi, mon premier contact avec le Canada, c'était à travers les études. Donc, j'ai eu mon DESS, c'est ma maîtrise en gestion de projet à l'Université de Québec à Chicoutimi. Puis, donc, j'ai pu faire une idée déjà sur le Canada, sur le Québec, sur la qualité de vie. Et du coup, lorsque l'opportunité s'est présentée pour un premier emploi à Montréal, donc voilà, je n'ai pas hésité à m'installer définitivement au Québec et plus précisément à Montréal. Mais là, maintenant, vous êtes à Buckingham, donc Oui. après plusieurs années à Montréal. Pourquoi avoir choisi Buckingham plutôt qu'une autre ville peut-être de taille moyenne? Là, on peut se comparer à différentes villes comme Laval, Sherbrooke. Pourquoi Buckingham? Donc, Buckingham, donc, moi, j'ai déjà visité Gatineau, j'ai déjà visité Ottawa. Je ne connaissais pas Buckingham, sincèrement, mais lorsque une opportunité s'est présentée à Buckingham, au CGE, j'ai fait la première visite pour mon entretien. J'ai visité Buckingham et vraiment, c'était le coup de foudre, si vous voulez. À Buckingham, on est doublement chanceux donc parce qu'on est à 20 minutes de la ville de Gatineau, qui est la troisième plus importante ville du Québec. On est aussi à 30 minutes d'Ottawa, qui est la capitale du Canada. Et aussi, j'ai trouvé l'emploi qui correspond parfaitement à mes compétences, à mon expérience et à mes attentes. Voilà. Alors vous, vous êtes un convaincu des régions. Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas le cas pour tous les immigrants. Vous en côtoyez là, des immigrants quand même Certainement. dans votre entourage. Oui. Est-ce qu'il y a des idées préconçues, des préjugés qui se promènent entre les immigrants par rapport aux régions? Est-ce qu'il y a des peurs? Définitivement. Déjà Montréal, souvent, c'est le point de départ de la majorité des immigrants. Donc, du coup, le fait de visiter d'autres régions, d'explorer d'autres régions, reste un choix à faire. Donc, pour moi, lorsque j'ai commencé à travailler à Montréal, j'ai décidé avec ma femme d'explorer d'autres villes dans d'autres régions, parce que le Québec, ce n'est pas juste Montréal. Canada, ce n'est pas juste les grandes villes. Du coup, on a décidé d'explorer, de voyager, de visiter d'autres villes, que ce soit dans le cadre du programme de régionalisation du gouvernement ou bien à titre personnel.
Donc, ce qu'on a constaté, donc déjà, on n'avait pas beaucoup d'informations sur les régions, comme tous les immigrants. Donc, ce qu'on a constaté, c'est on a été vraiment agréablement surpris par plusieurs constats qu'on a pu faire. D'abord, le trafic. Donc, il y a beaucoup moins de trafic qu'à Montréal. Et il y a déjà aussi, c'est moins stressant, c'est plus calme. Et le deuxième point, c'est contrairement à ce que beaucoup d'immigrants pensent, les régions sont bien desservies. On trouve vraiment tous les services gouvernementaux représentés. On peut trouver aussi les grandes surfaces, on peut trouver des activités culturelles, des festivals pour se distraire, etc. Donc ça, c'est un point aussi très important que beaucoup d'immigrants l'ignorent. Alors, comment faire pour faire changer ces idées que les immigrants ont envers les régions, selon vous? Envers les régions, je sais que le gouvernement fait beaucoup d'efforts par rapport à l'accompagnement des immigrants pour explorer d'autres régions. Il investit aussi beaucoup d'argent, mais je pense aussi que, d'après mon expérience, le témoignage des immigrants qui ont réussi leur vie et qui ont réussi leur intégration sur le plan professionnel et sur le plan social dans les régions est très important pour un immigrant. Je parle en connaissance de cause parce que moi, j'étais vraiment très motivé, très réconforté, très rassuré en écoutant des immigrants qui racontent la réussite de leur vie dans les régions. Donc ça, c'est un point vraiment pour moi très important sur lequel on peut mettre l'accent pour motiver les immigrants à explorer les régions, à réfléchir sérieusement à des projets de vie dans des régions. Merci beaucoup, Abderrahmane Essaoudi, Merci pour à vos vous. idées. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Bonjour Jessie. Bonjour Floralie. On en parlait un peu plus tôt dans l'émission du rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle. Ça arrive en mai, mais un peu plus tôt, là, ça s'en vient. Il y a la finale locale de secondaire en spectacle à Ormidas-Gamelin. Oui, ça se déroule les 29 et 30 mars prochains. Il y a eu une 50aine de numéros qui ont auditionné. C'est des jeunes de l'école secondaire Ormidas-Gamelin qui vont présenter le spectacle. Donc, 50 numéros et de ces 50, 21 ont été retenus. De ces 21, on parle beaucoup de variétés cette année, de la danse, du d'humour, du classique également. Il va y en avoir 2 qui vont être retenus, plus un coup de cœur, et qui vont participer après à la finale régionale qui se déroule les 10 et 11 avril au cégep de l'Outaouais. Cette année, le 29 mars, dans le fait, c'est comme une pratique générale parce que c'est le 30 mars que les jeunes vont être jugés. Le jury va être sur place là. Il va y avoir cette année William Beauchamp et Ludovic Leblanc qui vont agir à titre d'animateurs. Et Annabelle Loyer et Shelby Richiko qui, elles, vont être maîtres de cérémonie. Et ceux-là aussi, ces jeunes-là peuvent gagner pour se rendre à la finale régionale. Et le thème cette année, c'est « Je l'aurai dans la mémoire longtemps ». Donc, hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Certainement. Oui. Est-ce que les gens peuvent assister tant au 29 mars qu'au 30 mars? Oui, tout à fait. Ça se déroule à la salle des Jardins, puis il est possible d'assister certainement. Il y a beaucoup de changements pour le Festival Country de Plaisance. Oui, en fait, le Festival de Country de Plaisance qui se déroulait habituellement à la Saint-Jean va se dérouler cette fois-ci du côté de Papineauville. Et une des raisons, c'est parce que pour une première fois en près de 10 ans, ils ont fait un déficit l'an dernier. Et cette année, ils ont décidé de diminuer les coûts. Donc, ils n'auront pas besoin de louer un chapiteau, ils vont faire ça dans le centre communautaire. Et ça permet d'avoir une bonne programmation. On parle notamment de Marie-Chantal Toupin et J.C. Harrison, qui sont quand même très connus. Ils attendent environ 5000 personnes et autre particularité, ça se déroule du 14 au 18 août cette année. Ça change de date également. Possible d'avoir toutes les informations là, sur la page Facebook du festival. Avant le Festival Country de Papineauville, donc maintenant, il y a le Festival Country de Bowman et Val-des-Bois. Oui, ça, c'est 15e édition. Donc, on fête en grand cette année avec toute une programmation. Il va y avoir Johan, un ancien gagnant de l'émission, la populaire émission La Voix. Caillouche aussi, très connu dans le monde du country. Paul Darèche et le Coco Country Band. S'ajoutent à eux plusieurs autres artistes. Ça se déroule du 26 au 30 juin. Et donc, un rendez-vous pour une 15e année. Pour avoir toutes les informations, c'est possible de visiter festivalcountrybowman.com.
Du côté du Centre d'action culturelle de la MRC Papineau, il est encore temps de s'inscrire au concours d'écriture, mais la date approche, la date limite approche. Très, très proche. On parle du 1er avril, donc il reste une semaine environ ou quelques jours. C'est le festival Festin de livres qui se déroule du 27 et 28 avril, chapeauté par le Centre d'action culturelle à la MRC Papineau qui est en charge de ce concours. On peut y gagner des prix, donc des certificats cadeaux de la librairie Rosemary. Le thème cette année, c'est une rencontre de vacances. Donc, les gens doivent écrire 800 mots maximum sur ce thème. Il y a 4 groupes d'âge. Pour avoir toutes les informations, c'est possible de visiter le culturepapineau.org. Toujours du côté du Centre d'action culturelle de la MRC Papineau, dans le cadre du Festin de livres, il y a un nouveau projet, ça s'appelle Livre libre. Oui, c'est vraiment intéressant. C'est une première fois qu'ils font ça. Et le but, c'est de créer un livre. Ça coûte 5 $ pour avoir le canevas du livre et le thème est bleu. Il faut respecter le thème bleu, mais on peut le respecter de beaucoup de manières. Donc, bande dessinée, poèmes, écriture, nouvelles, bref. Le but, c'est de créer. C'est pas un concours. Livre va être dévoilé au Festin de livres les 27 et 28 avril du côté de Saint-André-Avelin. Et le but, c'est justement de s'amuser. Et c'est possible, encore une fois, d'avoir toutes les informations sur culturepapineau.org. C'est le temps de s'inscrire vraiment là, tout de suite pour le Festival d'art Trace. Oui, c'est le 31 mars, la date limite. Trace, ça se déroule du 8 au 15 septembre. C'est un symposium qui se déroule en 2 volets. Il y a le volet exposition à la mairie de l'Ange-Gardien, mais il y a aussi le volet de création en résidence. Donc, il y a des coûts qui sont associés à une inscription. Mais il y a également des prix. On parle de 1 750 $ qui vont être remis en prix, donc c'est super intéressant. C'est une expérience à vivre pour les artistes. La date limite est le 31 mars. Il y a plusieurs autres critères là, à respecter pour participer, dont fournir 5 œuvres notamment. Il faut que les artistes soient présents aussi sur place lors de l'exposition. Le thème cette année, c'est le parcours des mots qui est inspiré d'une œuvre d'Émilie Perrault. Donc, pour avoir encore plus d'informations, c'est possible de visiter le www.traceartvisuel.com. Trace Art Visuel prennent tout un S. Merci des précisions. Ça fait quelques semaines déjà qu'on en parle du Festival du film de l'Outaouais, mais là, ça se passe maintenant. Oui, ça se déroule jusqu'au 29 mars. On parle de 100 projections qui vont être diffusées provenant de 21 pays, d'une vingtaine de pays, donc des courts-métrages, de l'animation, des documentaires, un peu de tout. Pour plus d'infos, www.offfestival.com. Merci beaucoup, Jessie Laflamme. Merci à toi. Bonjour, François Croteau. Bonjour. Au championnat canadien de ski de fond qui a eu lieu tout dernièrement, ça s'est terminé en fait dans les derniers jours. Ça se passe bien pour le club Nakerta qui a remporté en fait les honneurs encore une fois cette année. Oui, effectivement. Et il faut souligner, là, c'est la 10e année consécutive qu'ils sont le club là, qui a remporté les championnats canadiens. Alors, c'est quand même une belle marque, il faut le souligner. Et il y a, naturellement, il y a des athlètes aussi, des fondeurs qui se sont distingués. Il y a Zoe Williams et Anna Shields qui ont remporté l'or en sprint. Et aussi Catherine Denis et Browning Williams qui ont remporté la médaille de bronze. Donc, ils ont terminé 3e. Il va y avoir une compétition de la Coupe du monde à Québec en fin de semaine. Et grâce à certains résultats, on a des athlètes justement du club qui vont y participer. Il y a Zoe Williams qui va aller à la Coupe du monde. Elle va aller rejoindre Catherine Stewart-Jones, Laura Leclerc et aussi Antoine Cyr qui, grâce à ses performances pendant ces championnats-là, se mérite une place pour la première fois. Alors, on lui souhaite bonne chance. Il faut rappeler que les championnats canadiens, c'était 800 skieurs qui ont convergé ici là, du côté de Gatineau et de Kentley. Alors, ça a été une très belle expérience. Très grosse compétition, en effet. Oui. La fin de semaine dernière avait lieu le championnat provincial U18 de curling à Buckingham et Tursault, et ça a bien été pour notre quatuor de la région. Oui, effectivement, l'équipe locale, cette année, a terminé en 4e position. Alors, c'est quand même une belle amélioration par rapport à l'an dernier, où ils n'avaient amassé qu'une seule victoire en 6 sorties. Cette année, ils ont terminé avec une fiche de 4 victoires et 3 défaites. Donc, on félicite l'équipe de Olivier Blanchard-Pelletier. Et Alain Deschâtelet, lui, le coordonnateur de l'événement, était plus qu'heureux du déroulement
à la fois du côté de Tursault et du côté de Buckingham. Pour lui et pour les deux clubs, ben, c'est des événements comme ça, ces championnats-là, qui permettent là, de préparer la relève ou d'attirer une certaine relève, parce qu'on sait qu'au curling, autant comme au golf, ben, c'est un peu plus difficile d'avoir des jeunes. Peut-être là, que des manifestations comme ça, ben, ça va aider à la poursuite de ce sport. Et c'est tout le contraire, bien sûr, du côté du hockey. Il y en a de la relève. Et présentement, c'est les séries éliminatoires un peu partout. Ça débute d'ailleurs ce soir au hockey junior majeur. On surveille les Olympiques. Oui, les Olympiques qui affrontent les Voltigeurs de Drummondville à Drummondville pour les deux premiers matchs. Il faut mentionner que c'est une série qui va peut-être être à sens unique parce que les Voltigeurs sont quand même la deuxième meilleure équipe de la Ligue. Et c'est une très grosse commande là, pour les Olympiques qui, eux, ont terminé en 7e position au classement général. Alors, ben, il faut quand même souligner que Xavier Simoneau, lui, s'aligne du côté des Voltigeurs, originaire de la Petite Nation. Il a quand même eu une très belle saison du côté de Drummondville avec 57 points en 55 matchs. Il faut rappeler qu'il n'a que 17 ans. Et ben, pour ceux que ça intéresse, le premier match local des Olympiques va avoir lieu mardi, le 26 mars, du côté de Gartin. Du côté du Midget 3A, les Intrépides sont aussi à surveiller? Oui, ils sont à surveiller. Ils sont en demi-finale dans le moment contre les Cantonniers de Magog. Ils tirent de l'arrière, malheureusement, dans leur série par aucune partie à 2-0 dans la série. Les deux prochaines parties, ce soir, vendredi, le 22 et dimanche, ont lieu à Gatineau. Donc, quand on joue à la maison, il est possible d'espérer un revirement. Quand même, il faut souligner, ça a été une très belle saison là, du côté du Midget 3A. Ils avaient terminé premier de leur division. Mais il faut aussi souligner que Lévis, le club de Lévis, a connu une saison de rêve. Ils n'ont subi qu'une seule défaite. Donc, ça devrait être eux autres qui gagnent le championnat. Toujours ce soir, 22 mars, un autre match à surveiller entre les voisins de Papineau et les Olympiques de Hull. Oui, on parle du côté du Midget 2A. On est rendu là aux demi-finales. On sait que les voisins ont quand même eu une très belle saison. Ils ont remporté 2 tournois, dont celui qui avait lieu ici du côté du centre sportif. Le match est ce soir à 20h30 et comme tu l'as dit, c'est contre Hull. On leur souhaite là, de pouvoir aller chercher un laissez-passer pour la Coupe Dodge. Ça fait quelques semaines qu'on parle de Mélodie Collard. Elle est sur une bonne lancée et ça a très bien été au Panama d'ailleurs. Oui, elle a gagné non seulement la finale en simple, mais elle s'est permis aussi de gagner en double avec sa partenaire de jeu, Corina Spasojevic, originaire d'Ottawa. Donc Mélodie, là, c'est vraiment une étoile montante. Si elle était aux États-Unis, elle serait partout dans les journaux. Merci beaucoup, François Croteau. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous d'avoir été là. On se dit à la semaine prochaine, bien sûr. Et d'ici là, vous pouvez en profiter pour aller aimer notre page Facebook TVC Basse-Lièvre. Merci.